la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble de sa grâce, que Dieu vous soutienne. Seigneur notre Père, Dieu Tout-Puissant, nous te rendons des actions de grâce, nous te bénissons pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Soutiens-nous encore en ce moment, conduis-nous, parce que tu es Dieu, parce que tu es le Seigneur de gloire. Père, merci pour ce moment de partage. Que tout cela soit pour ta gloire, au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Chantons gloire à l'agneau, nous recevons des Christ, c'est qui l'avait promis, le sang d'esprit. La mort a disparu et Dieu donne le plein salut. Alléluia. Le grand jour qui s'est levé sur nous, c'est ce soleil de justice qui s'est levé. C'est ce Dieu-là qui s'est manifesté. C'est ce grand Dieu redoutable. C'est lui qui est au-dessus de toutes choses. Que son nom soit glorifié. La liberté. Car Christ. Bien-aimé, je t'invite à prier maintenant. Je t'invite à rendre grâce à Dieu.
ton Je t'invite à dire quelque chose à Dieu. Oui, parce que Jésus est venu pour que nous puissions recevoir le Saint-Esprit. Voilà pourquoi j'aimerais que tu pries en ce moment, que tu rendes grâce à Dieu, que tu lui dises, Seigneur, tu es grand, tu es redoutable, tu es merveilleux, tu es le Dieu vivant. Alléluia. Tous les rachetés chantent la liberté. Christ A tout accompli. Oh, il a donné. Voilà l'objectif de la mission de Christ sur la terre. C'était pour que nous puissions recevoir le Saint-Esprit. Et depuis que nous avons le Saint-Esprit, le diable tremble parce qu'il sait que les enfants de Dieu sont aujourd'hui habités du Saint-Esprit. Alléluia. Seigneur, merci. Merci pour ta présence. Merci parce que Jésus-Christ a pris possession du corps. Merci parce que Jésus-Christ nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il est le Dieu merveilleux. Il est le Seigneur des gloires. Que son nom soit glorifié. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci le roi des rois. Merci le Dieu tout-puissant. Bien-aimés, je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Je vous bénis dans le nom de Jésus, que vous soyez bénis, que vous soyez comblés de la grâce de Dieu, parce que Dieu est merveilleux. Il est ce Dieu qui nous aime, il est ce Dieu qui nous garde, il est ce Dieu qui nous sauve, il est ce Dieu qui nous bénit. Et nous rendons grâce à Dieu parce que il nous a permis d'être là encore aujourd'hui, ces jours de mercredi, et il est en train de renouveler sa grâce, sa bonté envers nous à chaque matin. Quelle grâce de l'avoir, quelle grâce d'être appelé enfant de Dieu. Et nous étions en train de parler nous disions que Jésus-Christ est fils de Dieu par la résurrection. C'est-à-dire que nous sommes fils de Dieu par la résurrection des morts. Pourquoi? Parce que lorsque nous sommes morts, c'est le corps ici qui est détruit. Et nous avons parlé de la rédemption de notre corps, qui est un moment important. Parce qu'en réalité, tant que nous sommes dans ce corps ici, nous allons tomber malades, nous allons avoir faim, nous allons avoir soif, nous allons avoir besoin de chercher l'argent, nous allons travailler parce que nous sommes dans ce corps ici. Et pour honorer les besoins de ce corps, nous avons besoin des efforts. Nous avons besoin de travailler. Parce que Dieu a dit que l'homme mangera à la sueur de son front. Vous voyez? C'est-à-dire, c'est une déclaration qui a été faite. Que tant que tu seras dans ce corps ici, tu mangeras à la sueur de ton corps, de ton front. Pourquoi? Parce que le corps ici doit travailler pour trouver quelque chose, pour satisfaire les besoins du corps. Tu mangeras à la sueur de ton front. Vous voyez? C'est-à-dire que pour que le corps ici soit satisfait, voilà pourquoi le diable, quand il est venu, il dit au Seigneur Jésus, mais transforme la pierre en pain. Tu vas manger et ça va résoudre tout le problème. Et Jésus lui dit, non. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Et à ce moment-là, il y a eu un réveil, il y a eu un déclic qui s'est passé chez l'homme. On dit, mais en réalité, c'est pas le corps là, c'est autre chose. L'homme, c'est l'esprit qui est dedans. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois maintenant nourrir l'esprit
Parce que nous attendons la rédemption de ces corps. Nous attendons quitter ces corps. Et le jour où nous allons quitter ces corps, nous allons rentrer dans la gloire. Nous allons rentrer dans la bénédiction de Dieu. Nous allons rentrer dans la présence du Seigneur. Quelle grâce! Quelle grâce de rentrer dans la présence du Seigneur. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais aujourd'hui, parce que notre sujet c'est toujours Jésus-Christ, il est la parole de Dieu. C'est lui la parole. Il est la parole de Dieu. Parce que Dieu dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole était là avec Dieu. Et cette parole-là, c'était Dieu. Et cette parole-là, c'est cette parole qui s'est faite chair. C'est cette parole qui est venue habiter parmi nous. C'est cette parole-là que nous avons vue et nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Cette parole-là qui a pris la chair, et lorsqu'il a pris la chair, il est venu, il a été, cette parole, elle a été confondue par les gens de ce monde. C'est-à-dire, on ne pouvait pas bien comprendre que c'était la parole qui a pris la chair. On s'est dit, non, il est le fils de Marie, il est le fils du charpentier, il est le prophète Ésaïe, il est Jérémie, il est l'un des prophètes. Qui est-il réellement? Parce que lorsqu'on vient dans la chair, on entre dans la confusion. Parce que le corps ici amène l'homme dans la confusion. Le corps ici est rempli. C'est pourquoi on appelle que ce corps ici, c'est un corps corruptible. Et les gens pensaient que le corps que le Seigneur avait amené, c'était aussi un corps corruptible. C'est pourquoi les gens l'attendaient. Ah, il ne va pas pécher. Est-ce qu'il ne va pas... Et on l'a suivi, croyant qu'il va commettre le péché. Mais ils se sont rendus compte que non, cet homme-là, il n'a même pas péché. Et lorsque je suis allé lire le Coran, je suis allé trouver dans le Coran des musulmans que le seul qui n'a pas péché de tous les prophètes qui sont nés de la femme, c'est Jésus. Il n'a pas péché. On l'a cherché partout. On a cherché de péché en lui. On a cherché. Alors le seul blasphème qu'on a trouvé en lui, le seul blasphème qu'on a trouvé en lui, que les hommes ont trouvé en lui, c'est d'avoir déclaré qu'il était le Fils de Dieu. Donc quand il a dit qu'il est le Fils de Dieu, les Juifs ont dit oui, voilà, il a blasphémé. Il a blasphémé. Et puisqu'il a blasphémé, en déclarant qu'il est le Fils de Dieu, c'est-à-dire qu'il est Dieu lui-même, il n'y a pas une autre condamnation qu'il soit crucifié seulement. Mais lorsqu'ils vont plus loin, il va déclarer qu'il est le roi. C'est en ce moment-là qu'ils vont dire, oh non. Il a blasphémé. Il est ennemi de César. Parce qu'il n'y a pas de roi. Il y a un seul roi. Et s'il se déclare roi, nous ne voulons pas avoir de problème avec des Romains. Et les Romains, ils vont dire, non. C'est pas possible qu'il soit crucifié. Donc Christ est crucifié par deux motifs. Le premier motif, c'est lorsqu'il a déclaré qu'il est le roi. Le deuxième motif, c'est lorsqu'il a déclaré qu'il est le Fils de Dieu. Et eux, ils n'ont pas compris que lui, en déclarant qu'il est le Fils de Dieu,
D'abord en déclarant qu'il est le roi. Il est le fils de David. Il est le fils de David parce que, en tant que fils de David, la royauté a été confiée à Juda. Et le bâton royal ne pourra jamais s'éloigner de cette tribu de Juda. En déclarant qu'il est le fils de Dieu, ils n'ont pas compris qu'il était le fils d'Abraham. Et en tant que fils d'Abraham, il devient sacrifice. Donc, il est le sacerdoce royal. C'est-à-dire qu'il est à la fois roi et sacrificateur. Fils de David, fils d'Abraham. Et donc c'est pour ça, c'est pour ces deux raisons-là que Jésus a été crucifié. Voilà pourquoi dans d'autres langages, on dit crucifie-le. D'autres langages, on dit il faut qu'il soit pendu au bois. Il y avait deux façons de faire. On pouvait dire qu'il est pendu au bois. Ou il est crucifié. C'est-à-dire on pouvait prendre un seul bois, on le met là, on le met dessus. Tout comme on pouvait mettre une croix et puis on le place dessus. Tout cela a des significations. Lorsqu'on va croiser les deux bras, les deux bois, c'est lorsqu'on se retrouve dans la bénédiction des fils de Joseph. Où Jacob, pour bénir les fils de Joseph, il a croisé les bras. Et cela a apparu aux yeux des autres comme une malédiction. C'est ça l'évangile de Dieu. Lorsque Christ a été crucifié, c'est Isaïe 53 qui dit ça. Il a été vu comme puni de Dieu. Or, cette punition-là que nous avons vue, c'est notre bénédiction. C'est notre délivrance. C'est notre guérison. C'est notre salut. Voilà pourquoi, bien-aimé, il est important de comprendre la nécessité de ce Dieu-là, de cette parole qui est faite chair et qui est venue pour nous sauver. Alors aujourd'hui, je vais répondre à quelques questions, 2 ou 3 questions. Il y a des frères qui m'ont posé des questions. Les frères et sœurs, bien sûr. Vous m'excuserez parce que souvent quand je dis les frères, je pense qu'il y a aussi des sœurs qui posent des questions. Il y a des frères et sœurs qui m'ont posé des questions. C'est pourquoi je demande toujours, si vous avez des questions, envoyez-moi ça inbox. Comme ça, ça va me permettre de répondre. Alors aujourd'hui, je vais répondre à quelques deux ou trois questions. La première question, un frère m'a posé la question pour dire, je dis que Jésus-Christ est Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu. Alors pourquoi le jour de baptême, une voix se fait entendre dans les cieux, que celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Je crois avoir déjà répondu à cette question, mais puisque ça revient, j'aimerais clarifier ça un peu et peut-être faire asseoir cela avec les éléments des Écritures. La deuxième question,
C'est dans 1 Corinthiens 50, dans 1 Corinthiens 15, 1 Corinthiens 15, où Paul dit que lorsque Christ va tout terminer, il va remettre le pouvoir à celui qui est Dieu et Père. Alors pourquoi il doit remettre le pouvoir à celui qui est Dieu et Père? Ça veut dire que pendant qu'il est ici, il est là, il travaille, il y a le Dieu et Père qui est là, qui attend le résultat. Alors j'espère que le frère là, il sera là, il va suivre. Pour ne pas qu'il revienne encore me poser la même question. Parce que c'est ça, ce sont des choses qu'on a déjà expliquées. Mais si la personne ne suit pas la prédication, ne suit pas l'enchaînement de l'enseignement, il ne peut pas. C'est pourquoi il faut rester toujours connecté. Parce que si vous ne voulez pas rater une séquence, il faut rester connecté pour ne pas rater la séquence. On va prendre Matthieu chapitre 3, le verset 16. La Bible dit ici. On commence au verset 13. Matthieu chapitre 3, on commence au verset 13 jusqu'au verset 17. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Ça veut dire que Jésus lui dit que laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Cette phrase-là, il est convenable. Oh, le Seigneur aime beaucoup cette phrase-là. Il est convenable. Il est convenable. Quand Dieu parle de « il est convenable », c'est quelque chose qui est très très profond. C'est comme dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset 13. Où l'apôtre Paul dit, il parle de ce qui est convenable et fait appel au jugement de chacun. Mais vous allez voir qu'à la fin, il met en garde contre l'esprit de contestation. Lorsqu'il parle de ces choses, il dit qu'il est convenable. C'est-à-dire que il souligne l'importance qu'il accorde à ce que ces instructions soient observées. C'est ça. C'est-à-dire, Jésus, en parlant de convenable, en disant qu'il est convenable, c'est-à-dire il veut souligner véritablement l'importance qu'il accorde à ce que ces instructions-là soient observées. Il veut démontrer qu'il faut que ces instructions soient observées scrupuleusement. Et en même temps, il veut signaler la nécessité d'une certaine connaissance. Il dit, mais il y a une connaissance, tu sais que ça doit être comme ça. Alors il est convenable que nous fassions ce qui est juste. Parce que si quelqu'un ne connaît pas la justice de Dieu, il ne connaît pas ce qui est juste, il ne peut pas pratiquer ça. Voilà pourquoi quand Paul parle des sœurs qui doivent se couvrir la tête, il dit, il est convenable.
Et en même temps, il veut placer, il veut mettre en évidence la place de chacun dans un ordre que Dieu a établi. Parce que Dieu établit un ordre. Alors il veut que chacun, il faut que les choses soient mises, chaque chose soit mise à sa place. C'est pourquoi il utilise le terme, il est convenable. Parce que cette phrase-là, c'est cette phrase-là, quand Jésus a dit, il est convenable que nous accomplissions tout ce qui est juste. Cette phrase-là a arrêté la contestation des gens, la résistance des gens. C'est pourquoi vous allez voir que il invoque justement l'enseignement de ce qui est naturel, de ce qui est convenable. Et en même temps, il attire l'attention sur le fait que, parce que en ce qui concerne, quand vous lisez dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 10, et il attire l'attention en ce qui concerne le fait que les anges sont spectateurs de ce qui se passe dans nos prières sur la terre. Voilà pourquoi il dit il est convenable. C'est-à-dire Jésus ici en disant il est convenable, donc il veut lui démontrer que, écoute, cette étape ici est cruciale parce que le Seigneur tient à ça. Il est convenable. Parce que, pourquoi il a parlé de convenable? Parce que Israël ne pouvait pas entrer en Égypte s'il n'avait pas traversé la mer Rouge. Or, dans 1 Corinthiens chapitre 10, la mer Rouge ici parle du baptême. Lorsque la traversée de la mer Rouge parle, la Bible dit ils ont été tous baptisés en Moïse en traversant la mer Rouge. Voilà pourquoi Jésus, quand il va terminer sa mission, il va déclarer qu'aller prêcher la bonne nouvelle à toute la création, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Vous voyez là où il tire, il est convenable. Et il vient mettre, parce que la phrase de « il est convenable », en réalité, doit mettre fin à toute contestation. Voilà pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 16, Paul dit que s'il y a des gens qui veulent contester le fait qu'une femme ne doit pas couvrir la tête, la femme peut prier la tête découverte, tout ça, en tout cas, si quelqu'un veut contester, il n'a qu'à contester. Mais nous n'avons pas cet esprit-là. Parce que pour nous, devant tout ce qui est convenable, on n'a pas besoin de contester. Donc quand tu arrives devant ce qui est convenable, quand tu arrives devant ce qui est juste, quand tu arrives devant ce qui est, le Seigneur a déclaré que c'est convenable, il est convenable. Bien-aimé, tu ne peux pas résister. Voilà pourquoi il dit aujourd'hui, si vous attendez savoir, n'endurcissez pas vos cœurs. Parce qu'il est convenable. Donc, quand tu écoutes la parole de Dieu, Dieu dit que ma soeur, il faut te couvrir la tête. Il dit, il est convenable. Il est convenable. Attends, je vais lire ça. C'est pas notre enseignement, hein, le fait de dire que les sœurs doivent couvrir. C'est pas notre enseignement du jour. Mais j'ai fait juste le lien entre ce que le Seigneur a déclaré et qui a arrêté la contestation des gens et ce que l'apôtre a énoncé ici, a annoncé ici. Et à la fin, il a dit que personne ne conteste. Mais s'il y a des gens qui veulent contester, ils n'ont qu'à contester.
Il dit quoi? Il dit, jugez-en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être couverte ou sans être voilée? Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être couverte? Est-il convenable? Donc, il veut dire ici qu'il est convenable que si tu veux prier, ma soeur, il faut te couvrir la tête. Maintenant, il vient au verset 16, je suis dans 1 Corinthiens 11, il vient au verset 16, il dit, si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude-là, non plus les églises de Dieu. Vous voyez? Ça veut dire que, puisque Jean-Baptiste, il fait partie des églises de Dieu. Jean-Baptiste, quand il a entendu le mot convenable, il a dit, il est convenable. La Bible dit que il ne résista plus. Donc il ne pouvait plus résister, il ne pouvait plus contester, il ne pouvait plus dire non, il ne pouvait plus résister. Sinon il va être déclaré orgueilleux. Or, Dieu résiste aux orgueilleux. C'est-à-dire, quand tu es en face de ce qui est convenable et que tu ne le fais pas, tu mets en avant ton moi, et tu mets en avant ton ego, tu mets en avant la contestation, Dieu va te résister aussi. Donc ici, Jean-Baptiste, la Bible dit, au verset 17, Jean 3, au verset 15, il dit que « Et Jean ne lui résista plus. » Parce que Jésus a dit « Car il est convenable. » J'aimerais véritablement attirer ton attention sur ça. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, nous tombons souvent dans des situations assez compliquées parce que tu es en face de ce qui est convenable, mais tu continues à contester. On te dit la femme ne peut pas enseigner dans l'assemblée. Tu ignores, tu veux ignorer. L'apôtre Paul dit, si quelqu'un l'ignore, qu'il ignore. Mais les églises des saints ne peuvent pas ignorer ça. Une fois, j'ai posé la question à une sœur qui était... C'est une cousine à moi qui écoutait nos enseignements. Et il s'est déclaré pasteur quelque part. Il est devenu pasteur. Elle est devenue pasteur. Et elle venait poser des questions. Elle vient là, elle pose des questions. Elle avait son carnet. Elle pose des questions, elle note. Après, elle part. Dans l'église là-bas, c'est elle qui est vraiment l'enseignante là-bas. Alors, elle m'a dit, non, moi aussi je suis ministre de Dieu, j'ai le ministère. J'ai dit, ah bon, tu as le ministère, selon quel enseignement? Selon quelle écriture? Donne-moi seulement une seule écriture. Elle dit, non, la parole de Dieu dit, que l'Esprit dit, que dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Et donc, moi aussi, j'ai reçu le même esprit. L'esprit n'est pas seulement envoyé pour les hommes. J'ai dit, non, écoutez, ma soeur. Tout le monde, l'homme et la femme, nous tous, nous avons reçu le Saint-Esprit. C'est-à-dire, celui qui croit reçoit le Saint-Esprit. Tout le monde qui reçoit le Saint-Esprit a au moins un don spirituel. C'est-à-dire, le don du Saint-Esprit est accordé à tout celui qui a ouvert son cœur au Saint-Esprit. Maintenant, le ministère de la parole, c'est autre chose. J'ai commencé par lui expliquer le ministère de la parole. Jusqu'à ce que le Seigneur l'a convaincu.
Le Seigneur l'a convaincu et il a accepté de déposer cette charge-là qu'elle voulait porter. Une charge qui n'était pas convenable pour elle. Ce n'était pas convenable. Donc, elle s'est retrouvée devant ce qui est convenable, c'est-à-dire l'enseignement convenable. Et j'ai béni le Seigneur parce que cette sœur n'a pas résisté. Elle a accepté ce qui est convenable. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, quand tu te retrouves devant ce qui est convenable, et que tu résistes, c'est que tu es orgueilleux, alors Dieu aussi va te rejeter. C'est pourquoi l'apôtre Paul, voyez, j'ai fait juste ces liens-là pour que tu comprennes. L'apôtre Paul parle de ce qui est convenable. Il dit, est-il convenable? Vous trouvez-vous convenable qu'une sœur prie la tête sans être voilée, sans couvrir sa tête? C'est pas convenable. C'est pas convenable. Et il continue, il dit au verset 16 que si quelqu'un se plaît à contester, si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude-là, non plus les églises de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça conforte l'écriture là de Matthieu 3. Matthieu chapitre 3 qui dit que, verset 15 là qui dit, et Jean ne lui résista plus. Ça veut dire que quand Jean a écouté seulement ces mots-là, convenable, Jésus lui dit, il est convenable. Il est convenable que nous accomplissions ce qui est juste. Que nous accomplissions tout ce qui est juste. C'est-à-dire que quand tu es en face de ce qui est juste, qu'est-ce qui est juste? Ce qui est juste, c'est ainsi dit le Seigneur. Quand tu es en face de ainsi dit le Seigneur, de ce que Jésus dit, en vérité, je vous le dis. Si tu es en face de en vérité, je vous le dis, nous avons l'obligation. C'est ça ce qui est convenable. Ce qui est convenable, ce sont les Écritures. C'est pourquoi, bien-aimé, quand tu fais quelque chose, pose-toi la question, où est-ce que cela est écrit? Si cela parce que la Bible dit, n'allez pas au-delà de ce qui est écrit. N'allez pas au-delà. Il ne faut pas aller au-delà de ce qui est écrit. C'est-à-dire, tout ce qui est convenable, c'est ce qui est écrit. C'est ainsi dit le Seigneur. Ce qui est convenable, c'est la loi, les psaumes et les prophètes. Ce qui est convenable, c'est la grâce de Dieu. Ce qui est convenable, c'est le Fils. Il dit, il est convenable que nous accomplissions tout ce qui est justice de Dieu. Donc, la justice de Dieu, tout ce qui est juste, c'est ce qui est écrit. Alors, nous devons accomplir tout ce qui est écrit. Il faut que tout ce qui est écrit soit accompli dans nos vies. Si ce n'est pas écrit, alors ça ne peut pas. Je ne peux pas accomplir ce qui n'est pas écrit. Donc, devant ça, devant l'enseignement, ça dit tout ce qui est convenable, devant ce qui est enseigné, devant ce qui est écrit, devant ce qui est révélé, non, Jean ne résista plus. Pourquoi toi tu résistes? Pourquoi toi tu résistes? Un enfant de Dieu ne peut pas résister devant une écriture. Voyez, nous, notre faiblesse, c'est ça, les écritures. Il suffit seulement que, nous, quand c'est comme ça qu'on a grandi dans les choses de Dieu, ça dit, quand tu enseignes, tu dis quelque chose. Et après, il y a un frère qui vient et dit, mais pasteur, ce que tu nous as enseigné là, je ne suis pas convaincu. Ah ouais, tu n'es pas convaincu? Oui, ok. Pourquoi? Il t'amène une écriture.
Il te dit, pasteur, regarde, ici, il est écrit comme ça. Maintenant, tu vas lui dire, ben écoutez, dans tout ce qui est juste devant Dieu, il y a la loi, les psaumes et les prophètes qui doivent rendre témoignage à la vérité. C'est pourquoi on dit à la loi et au témoignage. C'est-à-dire il faut faire appel aux témoins. Parce que chaque écriture a des témoins dans la Bible, dans la parole de Dieu. Chaque écriture. C'est comme ça qu'on enseigne la parole de Dieu. C'est-à-dire tu ne peux pas enseigner la parole de Dieu sans faire appel aux témoins. Donc tu prends une écriture, tu te poses la question, est-ce qu'il y a une écriture semblable? Ou il y a une écriture qui semble être contraire? Tu regardes, quand tu vois ça, c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit va t'ouvrir les yeux sur cette écriture-là. C'est ça ce qui est convenable. Et lorsque tu te retrouves devant ça, devant la révélation de la parole de Dieu, les gens, il y a des gens, quelqu'un m'a parlé de ce qu'on appelle, je ne sais pas ce qu'ils ont trouvé, les rémas et les logos, tout ça. Il dit, ah, ça c'est les rémas de Dieu. Il y a des gens qui pensent que le réma de Dieu, c'est en dehors de ce qui est écrit. Non, mais tu ne peux pas dire quelque chose qui n'a pas un fondement des Écritures. Et tu dis, non, ça c'est le réma. C'est quoi le réma? Le réma, c'est l'explication des Écritures. Or, les Écritures s'expliquent par les Écritures. On ne peut pas expliquer la Bible sans les Écritures. Tu ne peux pas expliquer une écriture sans les Écritures. Voilà pourquoi nous allons rentrer. Nous continuons cette lecture-là. Il dit, dès que Jésus, parce que quand Jean n'a pas résisté, la Bible dit que dès que Jésus y était baptisé, ça veut dire que, puisque Jean n'a pas résisté, Jésus est descendu dans l'eau. C'est pourquoi on vous dit que le baptême, ça se donne dans l'eau. Jésus a fait des kilomètres pour aller se faire baptiser. Lui qui est Dieu, il pouvait demander, non, Jean, viens ici, viens même verser l'eau sur la tête. Ou viens baptiser dans une piscine. Il y a des gens qui vont dire, non, bon, écoutez, pour des raisons X, Y, Z, bon, on va baptiser dans un baptistère ici, hein, pour faciliter les choses. C'est toujours l'eau. Vous savez, on va te plonger dedans. Parce que le baptême veut dire seulement immerger dans. C'est-à-dire, si on te prend, on te plonge seulement dans l'eau, c'est suffisant. Non, on ne baptise pas dans l'eau, dans des piscines ou dans l'eau des baptistères. Non, c'est dans l'eau qui coule. Il faut aller dans l'eau qui coule pour baptiser. Si vous n'allez pas dans l'eau qui coule pour baptiser, ce n'est pas du vrai baptême. Ça, c'est du baptême fabriqué. Ce n'est pas convenable. Ce n'est pas convenable. Ce n'est pas dans tout ce qui est juste. Dans tout ce qui est juste, tu dois te déplacer pour aller te faire baptiser. Dans l'eau qui coule. C'est ça ce qui est juste. Alors, parce que je vais rapidement pour répondre à la question du frère concernant les jours du baptême. Alors Jésus descend dans l'eau et Jean l'a baptisé. Quand Jean a fini de le baptiser, il est sorti de l'eau. Et quand il est sorti de l'eau, la Bible dit que voici les cieux s'ouvrirent. Et Jean va voir l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui.
Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Donc, une parole, la parole sort des cieux dans une voix. En disant, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Alors le frère m'a posé la question de savoir, ben, pourquoi? Pourquoi il a appelé celui-ci est mon fils? Dans un premier temps, je vais te dire qu'en déclarant que celui-ci est mon fils, en qui j'ai mis toute mon affection, tu dois comprendre que quand Dieu a pris la chair, a pris le corps pour venir, c'est pour le service. C'est pour faire un service, c'est pour faire un travail. Donc quand on parle du Fils, c'est par rapport à un travail. C'est par rapport à l'œuvre. Dieu a appelé Adam son fils parce que Adam a été créé pour garder et pour cultiver. C'est-à-dire c'était par rapport au travail que Dieu lui avait donné de faire. Fils, c'est un service. Voilà pourquoi dans Ésaïe 42, Dieu a dit déjà, parce que tout cela a été annoncé. Vous allez lire là-bas, il dit, voici mon serviteur. Ésaïe 42, verset 1, il dit, voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Et il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point. Il ne lèvera point la voix. Et ne la verra point entendre dans les rues. C'est-à-dire que ce serviteur-là, il ne viendra pas comme le prophète. Parce que le prophète, c'est la voix de celui qui crie dans le désert. C'est celui qui crie. C'est celui qui élève la voix pour dire aux gens, préparez le chemin. Mais il y a un autre serviteur qui vient, mais qui n'est pas serviteur en réalité, c'est lui le Fils. C'est-à-dire c'est Dieu lui-même qui vient. Et quand il va venir, c'est lui qui va, c'est-à-dire qu'il est le Fils, il vient accomplir la volonté de Dieu parce que lui, l'Esprit de Dieu sera en lui. C'est-à-dire que lui, il va être l'habitation de l'Esprit. Ça, c'est Ésaïe 42 qui dit ça. Donc, nous comprenons par ici que, en tant que fils de Dieu, il est venu comme serviteur pour rendre service. Il est venu pour servir. Mais maintenant, allons vite. Quelle était la voix qui parlait du haut des cieux? Parce que le frère m'a dit, mais Jésus était sur la terre. Alors, qui parlait dans les cieux? Bien-aimé, je vais te dire que c'était lui-même. Parce que ce n'est pas la première fois que Dieu descend sur la terre. Ce n'est pas la première fois que Dieu parle. Il est sur la terre et il parle du haut des cieux. Prenez Néhémie, chapitre 9, le verset 13. Ce n'est pas la première fois. Néhémie, chapitre 9, verset 13 dit ceci.
tu descendis sur la montagne de Sinaï. Donc, tu es descendu sur la montagne de Sinaï. Tu leur parlas du haut des cieux. C'est-à-dire qu'il est descendu sur la montagne de Sinaï, au lieu de leur parler à partir de la montagne de Sinaï, il leur parle maintenant du haut des cieux. C'est-à-dire, le peuple voyait Dieu sur la montagne de Sinaï, parce que quand il descendait, il était sur le visage de Moïse. On voyait la gloire de Dieu, c'est-à-dire on voyait la nuée sur la montagne. Mais au lieu d'écouter la voix qui sort de la nuée, mais la voix va parler du haut des cieux. La voix va parler dans les cieux là-bas. Alors on pose la question, mais il est sur la montagne, mais qui parle dans les cieux. Et tu as donné, la Bible dit que du haut des cieux, qu'est-ce qu'il a fait? Et tu leur donnas des ordonnances justes, des lois de vérité et des préceptes et des commandements excellents. C'est-à-dire qu'il vient pour accomplir ce qui est juste. Vous voyez? C'est-à-dire que pour donner les ordonnances justes. C'est-à-dire qu'en descendant comme ça, il descend. Et du haut des cieux, une autre voix parle. Et pendant que ça parle du haut des cieux, c'est pour donner ce qui est juste. Or, Jésus, chez Jean, parce qu'il dit, il a donné des ordonnances justes. Des lois de vérité. Jésus, chez Jean, il a dit qu'il est convenable que nous accomplissions tout ce qui est juste. C'est-à-dire ici, il était venu pour accomplir tout ce qui est juste. L'accomplissement de ce qui est juste, c'est l'accomplissement de la parole qui est sortie du ciel. De la parole, de la voix qui parle du haut des cieux. C'est ça l'accomplissement de ce qui est juste. Voilà pourquoi vous allez voir qu'il y a une colombe qui est descendue. Une colombe est descendue. Quand on parle de la colombe explique. Il a dit, j'ai vu le Saint-Esprit descendre sous forme d'une colombe. C'est-à-dire, il a comparé c'est-à-dire, le Saint-Esprit a pris la colombe comme un corps. C'est comme ça que quand vous lisez dans Nombre chapitre 9, Nombre chapitre 9, Nombre chapitre 9, les versets 15 à 23, il dit ceci. Il dit, le jour où le tabernacle fut dressé, la nuée couvrit le tabernacle, la tente d'assignation, et depuis le soir jusqu'au matin, elle eut sur le tabernacle l'apparence d'un feu. Il en fit continuellement ainsi. La nuée couvrait le tabernacle et elle avait de nuit l'apparence d'un feu. Quand la nuée s'élevait de dessus la tente, les enfants d'Israël partaient. Et les enfants d'Israël campaient dans les lieux où s'arrêtait la nuée. Les enfants d'Israël partaient sur l'ordre de l'Éternel et ils campaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils campaient aussi longtemps que la nuée restait sur le tabernacle. Quand la nuée restait longtemps sur le tabernacle, les enfants d'Israël obéissaient au commandement de l'Éternel et ne partaient point. Quand la nuée restait peu de jours sur le tabernacle, ils campaient sur l'ordre de l'Éternel et ils partaient sur l'ordre de l'Éternel. Si la nuée s'arrêtait du soir au matin et se levait le matin, ils partaient. Si la nuée se levait après un jour et une nuit, ils partaient.
si la nuée s'arrêtait sur le tabernacle 2 jours, ou 1 mois, ou 1 année, les enfants d'Israël restaient campés et ne partaient point. Et quand elle se levait, ils partaient. Ils campaient sur l'ordre de l'Éternel, et ils partaient aussi sur l'ordre de l'Éternel. Ils obéissaient au commandement de l'Éternel, sur l'ordre de l'Éternel, par Moïse. Ici, nous voyons clairement, dans ce texte ici que nous venons de lire, que la nuée descendait sur le tabernacle. Et quand la nuée descend sur le tabernacle, c'était pour que les enfants d'Israël, parce que les enfants d'Israël avaient les regards fixés sur le tabernacle et aussi sur la nuée. Si la nuée bouge, les enfants d'Israël bougent. Mais quand vous lisez dans Ésaïe 60, verset 8, vous allez voir que dans Ésaïe 60, verset 8, on pose la question. On dit, qui sont ceux-là qui volent comme des nuées, comme des colombes, vers leur colombier? On compare la nuée ici aux colombes dans Ésaïe 60, verset 8. On va comparer, vous voyez, on compare la nuée comme des colombes vers les colombiers. On dit, vous voyez, ça dit que en voyant l'Esprit de Dieu sous forme de colombe sur Jésus, ça dit, on voit que c'était la nuée qui descendait sur le tabernacle pour confirmer tout simplement que Jésus est le véritable tabernacle. Ça dit, Jésus, dans la main de Jean-Baptiste, dans l'eau, c'était le tabernacle. Et que la nuée devrait descendre sur le tabernacle. Vous voyez? C'est pourquoi on a comparé, dans Ésaïe, on explique clairement, dans Ésaïe 60, verset 8, on explique clairement que la colombe, c'est la nuée. Et donc, quand la colombe est descendue, ça veut dire que c'était la nuée qui est descendue. C'est-à-dire, la nuée est descendue sur cette colombe-là. C'est comme la nuée est descendue sur la montagne. Mais maintenant, la voix doit parler du haut des cieux. Parce que Jésus, il est le tabernacle de Dieu. Parce que pour comprendre cela, vous allez voir que il est arrivé quelque chose de semblable. Comme Noé, Noé aussi avait lâché la colombe. Et la colombe est allée se poser sur l'olivier. Or, l'olivier, c'est l'arbre qui a de l'huile. L'arbre qui a de l'huile. Ça dit que cet arbre-là est oint. C'est ça Jésus, c'est ça Christ, un corps oint. C'est ça la colombe. Qui vient se poser sur cet arbre-là. Qui vient se poser sur le tabernacle. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de venir couper la feuille. Couper. C'est-à-dire que quand il vient poser son pied sur l'arbre, sur l'olivier, c'est-à-dire qu'il vient rendre témoignage. Il vient rendre témoignage que l'Esprit est maintenant dans son saint temple. Selon Habakkuk, il vient démontrer, selon Habakkuk chapitre 2 verset 20, que l'Esprit est maintenant dans son temple. C'est-à-dire le temple de l'Esprit, c'est Jésus-Christ, et l'Esprit qui est descendu dans son temple, c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu qui est dans un corps. Dieu qui est venu dans un corps. L'Éternel qui est dans son temple.
Et quand la Bible dit que l'Éternel, quand il descend dans son temple, en ce moment-là, la Bible demande à toute la terre de se taire. Ça veut dire quoi? Quand la colombe descend, ce n'est plus Moïse qui va rendre témoignage. Non. Pourquoi? Parce que Moïse, c'est la terre qui est sortie des eaux. La Bible dit que Moïse a été tiré des eaux. Or, nous savons que tous les prophètes ont prophétisé depuis Moïse jusqu'à Jean. C'est-à-dire qu'en ce moment-là, Jésus n'avait pas besoin, il n'a plus besoin du témoignage de Moïse. Moïse doit se taire maintenant parce que Jésus, il est venu mettre fin. Alléluia. Il est venu détruire ce temple-là qui était le temple construit sous Moïse. L'Éternel est dans son Saint-Temple. Il est entré dans son temple. Et quand il entre dans son temple, la Bible dit que la terre doit se taire. Alors, cette terre qui doit se taire ici, c'est Moïse. C'est la fin de sacerdoce lévitique. C'est pour mettre fin au sacerdoce lévitique. Et donc, ce n'est plus Moïse qui doit rendre témoignage, mais cette fois-ci, c'est le ciel qui doit rendre témoignage. Donc, c'est Dieu lui-même. Voilà pourquoi il dit que l'Esprit rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Le Saint-Esprit rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. C'est-à-dire, la voix qui sort des cieux, c'est le Saint-Esprit qui rend témoignage à l'Esprit qui était dans l'eau, que ce corps-là est le temple de Dieu, est l'habitation de Dieu en esprit. Que ce temple-là, que ce corps-là qui est dans l'eau, c'est le tabernacle de Dieu. C'est la montagne de Dieu. Et donc c'est l'Esprit, c'est le Saint-Esprit maintenant qui doit rendre témoignage. Parce que tel que nous sommes aujourd'hui, ce n'est plus Moïse qui doit rendre témoignage sur nous, mais c'est le Saint-Esprit qui doit rendre témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Et cela devrait commencer par le baptême de Jésus-Christ. Voilà pourquoi quand il sort des eaux, le Saint-Esprit descend. C'est-à-dire que la nuée doit couvrir le tabernacle. La nuée doit couvrir le sommet de la montagne. Parce que Jésus est le sommet de la montagne. Alors Dieu descend sur le sommet de la montagne, dans la nuée. Et en même temps, lui-même Dieu, il parle des hauts des cieux en disant que celui-ci est le tabernacle de Dieu. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Voilà pourquoi il ne pouvait plus rendre, nous ne pouvons plus suivre les témoignages qu'avait donné Moïse. Parce que Moïse avait donné un témoignage. Que l'Éternel, votre Dieu, suscitera du milieu de vous un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Mais malgré ce témoignage-là, les hommes n'ont pas écouté ce témoignage-là. Les hommes n'ont pas fait attention. Israël n'a pas fait attention à ce témoignage. Donc il fallait maintenant le témoignage de l'Esprit. Et vous comprendrez que l'Esprit n'a ni chair ni os. On va y arriver. Donc il fallait le témoignage de l'Esprit. Mais il faut que la terre se taise maintenant. Bien aimé, dans la parole de Dieu, tout est prévu, tout y est. C'est-à-dire, j'ai jamais vu un livre comme la Bible. C'est-à-dire, il y a une harmonie, il y a un enchaînement logique des choses. C'est-à-dire, tout est prévu. Les Écritures, c'est-à-dire la manière dont les Écritures sont placées, et les Écritures s'expliquent elles-mêmes. Parce que Moïse, il est la terre qui est sortie des eaux.
Il est la terre qui est sortie des eaux. Parce que toute la terre devait faire silence devant lui. Oh, l'Éternel, quand on parle de l'Éternel, l'Éternel, c'est l'Esprit. Alors, l'Éternel entre dans son temple, qui est Jésus. Parce que Jésus, il est le temple de Dieu, selon Jean chapitre 2. Dans Jean chapitre 2, versets 19 à 21, il dit ceci, il dit, détruisez ce temple. Il dit, détruisez ce temple. Il leur a dit, détruisez ce temple. Dans le livre de Jean, il a dit, détruisez ce temple. Et en 3 jours, je le relevai. Quand Jésus disait ça, il parlait de son corps. Ça veut dire que le corps là de Christ, c'est le temple de Dieu, c'est le tabernacle de Dieu. Alors quand le Saint-Esprit est entré dans le corps, c'est pourquoi il a dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni l'holocauste, mais tu m'as formé un corps. Donc le Saint-Esprit est venu entrer dans ce corps-là. Toute la terre devrait se taire devant lui. Toute la terre. Or, nous savons que la terre, selon Genèse chapitre 1, verset 9 à 10, la terre est retirée des eaux. Selon Genèse. La terre est retirée des eaux. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent et tout ça. Et ces rassemblements ont fait que la terre se sont rassemblées pour que les eaux se sont rassemblées pour que la terre apparaisse. Mais dans Exode, nous voyons comment Moïse a été déposé et il a été retiré des eaux. Il dit, je l'ai retiré des eaux. Ça veut dire que Moïse est tiré aussi des eaux. C'est lui la terre qui a été tirée des eaux. Maintenant, Moïse, c'est tout un temps qui est un temps de la loi et des prophètes. Ça veut dire que toute la loi, tous les temps de la loi, tous les temps de prophètes, avec l'arrivée de Jésus, le temps de la loi est fini. Le temps de la grâce va commencer maintenant. Parce que dans Romains chapitre 10, verset 4, la Bible dit clairement que Jésus... Attends, Romains chapitre 10, verset 4, on va lire ça. Romains 10, verset 4, il dit quoi? Il dit, car Christ est la fin de la loi. Vous voyez? C'est-à-dire que Christ est le silence de Moïse. Il est le silence de la terre. C'est-à-dire la terre ne pouvait plus rendre témoignage. Les témoignages de Christ ne pouvaient plus venir de la terre. Mais ça devait venir des cieux. Or, des cieux, quand l'Éternel descend sur la montagne, c'est-à-dire l'Esprit descend dans le corps Christ, c'est-à-dire dans le tabernacle, il rentre dans son temple, mais du haut des cieux, le même Esprit-là parle du haut des cieux. Il rend témoignage là-bas. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Voilà pourquoi vous allez remarquer que quand Jésus est sorti de l'eau, quand il est sorti des eaux, selon Matthieu chapitre 3, là, la Bible dit que la voix se fait entendre dans les cieux. Or, cette voix qui se fait entendre dans les cieux, oui, c'est la voix de Dieu, parce que Dieu est esprit. L'esprit n'a ni chair ni os. Et j'avais déjà expliqué ça. J'avais déjà dit ceci.
Jésus-Christ a dit, 2 ou 3 réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est-à-dire, le Saint-Esprit, tel que nous sommes réunis là, il est au milieu de nous. Il est là, avec nous. Les frères qui se sont réunis au Togo maintenant, Jésus est avec eux. Les frères qui se sont réunis maintenant en île Maurice, Jésus-Christ est avec eux. Les frères qui se sont réunis maintenant au Congo, en RDC ou au Congo-Brazzaville, en Afrique du Sud ou je ne sais pas, en Haïti, le Seigneur est avec eux. Il y a combien de seigneurs? Il y a combien de seigneurs? C'est-à-dire, il parle là, il est là avec nous, mais le même Seigneur là, il parle là-bas au Congo, il parle là-bas aux États-Unis, il parle. Vous voyez, c'est ça Dieu, parce que Dieu est esprit. Parce que Dieu est esprit. Donc, pour vous dire tout simplement que ce n'est pas 3 personnes. C'est même Dieu là qui entre dans son temple. C'est-à-dire dans le corps qui s'est formé. Il entre dans Christ, dans Jésus. C'est Dieu là, esprit. Il rentre dans Jésus. C'est même Dieu là, il couvre Jésus comme étant la nuée sous forme de colombe. Et ce même Dieu là, c'est lui qui parle du haut des cieux. C'est le même Dieu là. C'est-à-dire, il utilise les corps, les différents corps à la fois. Mais dans le ciel, le colombe ne va pas rentrer s'asseoir dans le ciel. Vous voyez? Dans le ciel, c'est le règne, c'est l'esprit qui est là dans le ciel. Et donc, c'est le Fils là, le Fils qui retourne dans le Père. C'est ce que je vous avais expliqué, comme quand je vous ai parlé du serpent de Moïse, de bâton de Moïse. Quand le bâton est descendu, le serpent, quand le bâton est dans la main de Moïse, le serpent est dans le bâton, dont le Fils est dans le Père. Quand le serpent, le bâton descend sur la terre, il devient serpent. Le bâton entre dans le serpent. C'est-à-dire que quand on voit le serpent sur la terre, en l'intérieur du serpent, c'est le bâton. Mais quand le bâton est dans la main de Moïse, à l'intérieur du bâton, c'est le serpent. C'est comme ça. C'est-à-dire que quand Dieu vient sur la terre, à l'intérieur de Jésus, c'est Dieu, c'est l'Esprit, c'est Dieu. Mais quand Jésus remonte dans la gloire, il rentre maintenant dans le Père. C'est pourquoi il dit, je m'en vais au Père. C'est ça, le serpent qui rentre dans la main de Moïse. Parce qu'il va au Père pour s'asseoir sur le trône. Il n'y a pas 3 trônes. Il y a un seul trône de celui qui a vaincu. C'est pourquoi je vous avais dit qu'il a pris le corps pour un service. Ce service-là, c'était lequel? C'était le service de neutraliser Satan. C'était le service d'écraser la tête du serpent. C'était le service de sauver. C'est le service de venir secourir. C'est le service. Donc, il ne vient pas comme celui qui crie, mais il vient comme celui qui est venu vaincre. Et il vient vaincre le diable. Il est venu vaincre. C'est pourquoi il a vaincu. Il a dépouillé les dominations, les autorités, les principautés. Il les a livrées publiquement au spectacle. Il a triomphé d'elles par la croix. Et il a donné la victoire. Donc la mission de Jésus, la mission de Dieu dans un corps, c'est pour vaincre le diable, afin que nous puissions, nous, avoir le Saint-Esprit. Afin de nous donner le Saint-Esprit. Afin que nous puissions maintenant, au lieu de recevoir les témoignages des hommes,
Nous n'avons plus besoin des témoignages des hommes parce que l'homme rend témoignage. Vous savez, le témoignage des hommes, ça veut dire quoi? L'homme va rendre témoignage, va te rendre témoignage quand tu lui fais du bien. L'homme ne parle jamais du bien de quelqu'un. L'homme parle du bien de quelqu'un que si cette personne lui fait du bien. C'est ça le témoignage. C'est-à-dire, le témoignage de l'homme est basé sur les intérêts. Le témoignage de l'homme est basé sur les intérêts. Or, le témoignage de Dieu est basé sur ce qui est juste, ce qui est convenable. C'est ça, le témoignage de Dieu. C'est pas parce que tu me donnes à manger que je vais dire, ah, mais la sœur là, vraiment, ah, la sœur Adeline, ah, vraiment, j'aime beaucoup cette sœur là, elle est vraiment gentille, elle soutient beaucoup l'œuvre de Dieu, c'est vraiment une fille de Dieu. Quand vous la voyez, vraiment, vous devez dire, ah, vraiment, merci d'avoir cette sœur là dans notre assemblée. Et surtout, nous les pasteurs, nous aimons toujours témoigner les personnes qui soutiennent l'œuvre de Dieu. Les personnes qui donnent beaucoup d'argent dans l'église, on est toujours prêt à leur jeter des fleurs. Mais ceux qui ne font rien, ceux qui n'ont pas de moyens, souvent on a des difficultés à rendre témoignage des miracles que Dieu opère dans leur vie, de la délivrance que le Seigneur opère, de la transformation que Dieu opère. Bien-aimés, le vrai témoignage, c'est de rendre témoignage à la transformation qui se fait dans les vies des gens. C'est ça le vrai témoignage. Et ce témoignage-là, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut rendre ça. Voilà pourquoi Jésus, en venant, il est venu dire, non, 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 non. Ne vous contentez plus de recevoir les témoignages de la terre. La terre doit se taire et laisser le ciel parler. J'aimerais que le ciel parle aujourd'hui sur toi. Que le ciel parle dans ta vie. Que le ciel rende témoignage. Que le Saint-Esprit rende témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Que le Saint-Esprit parle à ton cœur. Voilà la réponse que je devrais apporter à ce frère-là qui a posé sa question. Mais je vais peut-être vendredi, si Dieu le permet, toucher 1 Corinthiens chapitre 15. Et après, on va passer à autre chose. Parce qu'il faut que j'arrive à clôturer cet enseignement ici sur la divinité de Jésus-Christ et passer à autre chose. Parce que la Bible dit que vous allez comprendre que un moment, les pharisiens se sont assemblés et Jésus les interrogea en disant, mais que pensez-vous du Christ? De qui est-il fils? Ils lui répondirent, de David. Oh. Ah ouais, il est le fils de David, oui. Mais s'il est le fils de David, mais David a dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur. C'est ce que nous allons expliquer le vendredi. Le Seigneur a dit à mon Seigneur. Si le Seigneur a dit à mon Seigneur, il y a combien de seigneurs? Et pourtant la Bible nous dit qu'il y a un seul Seigneur. On va expliquer ça. Ne t'en fais pas mon frère. Désolé parce que je n'ai pas pu expliquer tout ça aujourd'hui. Mais le point sur le Fils sera soumis au Père, on va expliquer vendredi si Dieu le permet. Mais j'aimerais te dire que le ciel s'ouvre sur toi. Que le ciel rende témoignage. Que le ciel te rende témoignage. Bien-aimé, ne te fie pas au témoignage des hommes. Regardez, il y a une femme qui a rendu témoignage de Paul. Elle voyait Paul passer et elle était là en train de dire, ah, Paul, c'est le serviteur de Dieu Tout-Puissant. Elle disait, Paul, c'est le serviteur de Dieu Tout-Puissant. Quand Paul passe, c'est vraiment, c'est un homme puissant. La femme là était habitée d'un esprit de python. Ne cherchez pas les honneurs des hommes. Ne cherchez pas les applaudissements des hommes. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de prédicateurs ont
on fermait la bouche pour ne pas dire la vérité aux gens. Beaucoup de gens, on ne dit plus la vérité. On n'enseigne plus la vérité. On est en train d'esquiver la vérité parce qu'on a besoin des acclamations. On a besoin des applaudissements des hommes. Laisse que le ciel puisse t'applaudir. Laisse que le ciel... Parce que la voix qui sort du ciel, c'est pour rendre témoignage à la vérité. C'est ce que nous avons lu dans les livres de Néhémie. Dans Néhémie, nous avons lu ça. Que lorsque le Seigneur parle du haut des cieux, il annonce les lois de la vérité. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il rend témoignage à la vérité. Il rend témoignage à ce qui est juste. Il parle de ce qui est juste. De ce qui est convenable. J'aimerais que tu restes attaché à ce qui est convenable. Que tu restes attaché à ce qui est juste. Que tu restes attaché à ce qui est convenable, à ce qui est juste, à ce que le Seigneur approuve. Que tu restes attaché à la loi du Seigneur. Que tu restes attaché à la volonté de Dieu. Ce qui est convenable. Qu'est-ce qui est convenable? Et Jésus dit, il est convenable. Il est convenable d'accomplir ce qui est juste. Tout ce qui est juste. Tout ce qui est juste, ce sont les Écritures. Voilà pourquoi que le ciel rende témoignage à ton esprit. Que le ciel parle pour toi. Que le ciel témoigne pour toi. Les hommes peuvent te diaboliser. Ta famille peut te diaboliser. Tes frères, même les frères et sœurs de l'église, ils peuvent te diaboliser. Ils peuvent dire que ah non, lui là, on ne le connaît pas. Les gens, le monde peut te rejeter. Mes frères, attends le témoignage du ciel, le témoignage de Dieu, le témoignage de la vérité. C'est le vrai témoignage. Le monde entier peut parler mal de toi. Mais est-ce que c'est Dieu? Le monde peut dire que c'est fini pour toi. Est-ce que Dieu a dit que c'est fini pour toi? Quel est le témoignage de Dieu pour toi? J'aimerais que tu reçoives ce témoignage-là. Que le Saint-Esprit rende témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Vous voyez, j'ai reçu le Saint-Esprit, mais du haut des cieux, le Saint-Esprit continue à rendre témoignage à l'Esprit que j'ai reçu, que je suis enfant de Dieu. Vous voyez, ça dit que Dieu, le Seigneur, parle à mon Seigneur. Vous voyez, le Seigneur parle à mon Seigneur. C'est ça. Jésus dans les eaux, il sort de l'eau, la terre s'éteint. Et maintenant le Seigneur doit parler à son Seigneur. Parce que c'est lui qui était dans les eaux, c'était le Seigneur de Jean-Baptiste. Maintenant il fallait que le Seigneur parle au Seigneur de Jean-Baptiste, qui est le Seigneur de David. Vous voyez cela? Que le Seigneur rende témoignage pour toi. Que Dieu soit c'est lui qui prend ta défense, c'est lui qui rend témoignage pour toi. Ce soit lui qui parle à ta place. Que Dieu parle à ta place. Que Dieu te témoigne partout. Même si le monde veut te condamner, mais que Dieu puisse rendre témoignage pour toi. Que le monde parle, que le Seigneur parle à ta place. Le monde peut te diaboliser, mais que le Seigneur te défende. Que le Seigneur parle. Que le Seigneur te rende témoignage que tu es son enfant, que tu es son fils, que tu es le fils de Dieu. Soyez bénis. Que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Si vous avez été bénis par ces messages, partagez-les. 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 Que la paix et la grâce vous soient accordées. Seigneur Dieu Tout-Puissant, manifeste ta puissance et ta gloire parce que tu es Dieu. Parce que tu es Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit béni. Bénis tout un chacun. Seigneur, sois notre défenseur. Rends témoignage à notre esprit. Nous avons besoin que le ciel parle à notre faveur. Ô ciel, parle à la faveur de tout un chacun maintenant.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. On va se retrouver vendredi, si Dieu le permet, pour continuer notre message. Que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Si vous avez été bénis, partagez ce message, afin que certaines personnes aussi en bénéficient. Soyez bénis. Amen.